Certaines entreprises réalisent presque la moitié de leur chiffre d'affaires rien qu'en fin d'année, à savoir novembre et décembre. Dans cette vidéo, je vais te partager 11 stratégies qui te permettront toi aussi de maximiser tes ventes avant le 31 décembre. Sois très attentif parce que pour chaque stratégie, je vais te donner des exemples concrets pour différents types de business, que ce soit de la prestation de services ou la vente de produits physiques ou digitaux. Et essaie de réfléchir pour chaque exemple à comment est-ce que toi aussi tu pourrais l'implémenter dans ton business, parce que c'est vraiment la dernière ligne droite. C'est le moment de tout donner et peut-être qu'avec une de ces stratégies, tu pourras te rapprocher des objectifs que tu t'es fixés en début d'année. C'est parti! Hello, je suis Mylène Gouffac. Je combine le pouvoir du copywriting, la puissance des tunnels de vente et les secrets de la psychologie humaine pour aider les entrepreneurs à construire des business authentiques, rentables et impactants. Si tu recherches des stratégies simples, efficaces et éthiques pour vendre sur Internet et augmenter ton chiffre d'affaires, tu es au bon endroit, donc abonne-toi. On n'y pense pas toujours, mais avant de demander plus, il faut savoir dire merci pour ce qu'on a déjà. Et la bonne nouvelle, c'est que dire merci, ça ne coûte absolument rien. Donc pour cette fin d'année et même dans ta vie de tous les jours, je t'invite vraiment à pratiquer la gratitude. Sois reconnaissant pour tous les clients que tu as eus et envoie-leur un message de remerciement. Si ta trésorerie le permet, tu peux même leur donner un de tes produits gratuitement ou créer un cadeau spécial pour remercier tes clients. En quoi est-ce que ça peut te rapporter de l'argent, tu me diras? Eh bien, le simple fait de dire merci, ça va renforcer l'estime qu'ils ont pour toi, ça va renforcer l'attachement qu'ils ont pour ta marque et ça peut même aussi déclencher un autre achat. En fait, tu serais surpris de voir à quel point un merci peut transformer les gens. Donc, si tu as une boutique en ligne, tu peux par exemple envoyer un mail de remerciement et offrir un code promo pour ces personnes-là pour qu'ils puissent faire un achat. Si tu vends plutôt ton expertise sous forme de service ou de formation, rien ne t'empêche de créer une analyse pointue, de créer un guide, une ressource en fait unique, exclusive, que tu vas partager uniquement à tes clients pour les aider par exemple à se préparer sur l'année prochaine, une analyse pointue du marché. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et donc, si tu choisis d'offrir peut-être un bon de promo, n'oublie pas bien sûr de mettre une date limitée pour que les gens passent à l'action assez rapidement. Ce que j'aimerais vraiment que tu comprennes, c'est que la fidélisation, c'est vraiment important dans ton tunnel de vente. Parce que oui, tu vas te casser la tête à aller chercher de nouveaux clients, mais en fait, alors que parfois, tu as déjà des clients qui sont là et tout ce que tu as à faire, c'est les réactiver pour qu'ils puissent acheter. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour toi de convertir ces clients existants en leur disant simplement déjà merci pour leur confiance et tu verras que ce sera plus facile pour eux d'acheter encore plus, surtout si tu leur fais une offre à côté. C'est tout bête, mais on n'a pas forcément besoin d'aller loin pour trouver de nouveaux clients. Cette deuxième stratégie, elle est hyper simple. Relance tous les prospects que tu as eus durant l'année. Les prospects, c'est toutes les personnes qui se sont montrées intéressées par ce que tu proposes, mais pour une raison ou une autre, qui ne sont jamais passées à la caisse. Que ce soit des personnes qui t'ont ghosté après un rendez-vous, silence radio, ou alors des personnes qui ont ajouté à leur panier, mais qui n'ont jamais validé. Essaie de réfléchir aux différentes raisons pour lesquelles ces personnes n'auraient pas finalisé leur achat pour pouvoir leur faire un message personnalisé. Et c'est en ça que tu seras content d'avoir un tunnel de vente qui est optimisé parce que ton tunnel de vente va te permettre de savoir telle personne, elle est à tel stade, telle personne, elle est à tel stade et voici comment est-ce que je vais la contacter et lui faire une offre personnalisée. Je ne sais pas pourquoi cette stratégie n'est pas assez exploitée. Les événements. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entrepreneurs ou de marques qui organisent des événements en présentiel? Les événements, ça permet de créer une connexion entre toi et ta communauté, entre toi et ton audience. Et ça permet aussi de vendre sans forcer. La vérité, c'est que les gens recherchent de plus en plus des relations authentiques avec les marques. Et je trouve que les événements permettent vraiment de favoriser cela. Donc, si tu le peux, cette fin d'année, si tu as une idée, je t'invite vraiment à créer un événement convivial qui n'est pas forcément orienté autour de ton entreprise, mais de trouver en fait un thème, de trouver un concept qui va permettre aux gens de se réunir dans une ambiance conviviale, dans une ambiance un peu informelle pour pouvoir passer un bon moment. Ça peut être par exemple un brunch, ça peut être un tea time, ça peut être une dégustation, ça peut être une exposition. Maintenant, c'est à toi de connaître ton audience et de créer un programme qui va être suffisamment intéressant pour que les gens se déplacent et qui va te permettre aussi d'insérer un petit peu de tes offres, de tes produits pour que les gens puissent acheter sur place avec une offre vraiment faite pour l'événement. Par exemple, si tu es un coach en bien-être, tu peux organiser un brunch autour des bonnes habitudes à développer en 2024
avec sur place soit un atelier payant que les gens peuvent suivre après, ou alors une formation en ligne, ou alors un accompagnement, à toi de voir. Et si tu as une marque, tu peux très bien faire un tea time avec un défilé où tu vas présenter ta collection en avant-première et permettre aux gens d'acheter sur place à tarif préférentiel. Cette quatrième stratégie, elle est trop puissante. Les échantillons gratuits. Moi, je suis la première à tomber dans ça. Un échantillon, c'est toujours le bon moyen de prendre de nouveaux clients, surtout quand ton produit, il est bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'échantillon, ça va supprimer tous les freins qu'il peut y avoir à l'achat, parce que la personne, elle a l'occasion de tester ton produit sans dépenser le moindre centime. Donc, c'est un investissement que tu fais, mais en réalité, si tes produits sont vraiment bons, eh bien, ça peut te permettre de conquérir de nouvelles personnes. Des personnes qui n'auraient pas osé acheter, soit parce qu'ils se disent ça en vaut pas la peine. Peu importe les raisons, l'échantillon gratuit te permet vraiment de toucher de nouvelles personnes. Donc, je t'invite vraiment à prévoir du temps et du budget pour des échantillons. Par exemple, si tu es prestataire de service, tu peux offrir un coaching, un audit, une mini consultation de 30 minutes totalement offerte et tu vas voir que beaucoup de personnes vont saisir l'opportunité et maintenant, à toi d'utiliser les techniques de closing pour convertir ces personnes-là. Par exemple, si tu es formateur, tu peux très bien donner accès aux gens à la première vidéo, au premier chapitre, au premier module de ta formation pour qu'ils puissent avoir un aperçu de la qualité de ce que tu proposes. La fin d'année, ça crée une ambiance particulière, tout le monde est dans un certain mood, donc c'est l'occasion pour toi de créer des produits exclusivement en lien avec les fêtes. Le côté rareté, le côté exclusivité et surtout le côté ancré dans le contexte, va faire en sorte que les gens vont se dire « Ah tiens, ça c'est sympa, je vais l'acheter ». Donc la clé ici, c'est vraiment que tu puisses créer un lien entre ton produit et le contexte de fin d'année. Je m'explique. Tu peux faire un calendrier de l'Avent. Tu peux créer des produits que les gens pourront accrocher sur leur sapin ou décorer leur maison avec. Tu peux créer exactement les mêmes produits, mais juste avec un packaging différent. Si tu as une expertise particulière, tu peux très bien créer une formation, un atelier en lien avec la fin d'année. Par exemple, comment boucler sa fin d'année ou alors en lien avec le début d'année, comment préparer son année. Et en tant que coach bien-être, tu peux créer un atelier détox, comment passer la période des fêtes tranquillement sans prendre trop de kilos. Cette sixième stratégie, elle est ultra puissante. Netflix a annoncé que son offre la moins chère, c'est celle avec la pub à 5,99 $. Elle compte désormais plus de 70 millions d'utilisateurs dans le monde contre 40 millions en mai 2024. C'est-à-dire que près de 50% des gens choisissent cette offre avec publicité. T'imagines un peu le chiffre d'affaires que ça génère pour Netflix? Donc là, franchement, c'est le signe pour toi aussi de créer une offre d'entrée de gamme. Disney a déjà copié Netflix. Donc toi aussi, qu'est-ce que tu attends pour créer une version plus abordable de ton produit? Peut-être qu'aujourd'hui, les gens n'achètent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas encore signé avec toi parce que tes tarifs sont trop expensive. Donc, essaye de réfléchir à quelle offre tu pourrais créer qui va vraiment coûter pas cher pour que les gens puissent déjà te faire confiance, ok? Parce que l'idée ici, c'est vraiment de baisser les freins le plus possible. Parce qu'une fois que la personne a acheté, une fois qu'elle est satisfaite, il y a des chances qu'elle rachète encore ou alors qu'elle prenne des produits plus chers. Mais là, la clé, c'est de gagner les premiers utilisateurs. Donc, essaie de réfléchir à comment est-ce que tu pourrais créer une version plus abordable de ce que tu proposes aujourd'hui. Par exemple, si tu es dans le e-commerce, tu peux proposer une version miniature de ton produit phare, je sais pas, une mini bouteille ou alors un kit de découverte. Si tu es prestataire de service, rien ne t'empêche de créer une consultation express de 30 minutes, de 15 minutes qui va vraiment pas coûter cher mais qui va permettre aux gens d'avoir un aperçu de ton expertise et peut-être d'avoir envie d'aller plus loin. Si tu n'as pas l'habitude de faire des collaborations, c'est peut-être le moment d'y penser. La septième stratégie consiste simplement à t'associer avec une autre entreprise. La clé ici, ça va être la complémentarité. Il faut que cette entreprise soit complémentaire de la tienne. Le secret ici, en fait, c'est la complémentarité. Il faut que l'entreprise avec laquelle tu t'associes ait des forces que tu n'as pas forcément et surtout qu'elle propose quelque chose qui va intéresser ton audience et vice-versa, d'accord? Donc, le but, c'est de mutualiser vos forces pour créer un pack commun qui va intéresser vos deux communautés et aussi augmenter la valeur ajoutée de ce que vous proposez. Par exemple, un nutritionniste peut s'associer avec un coach sportif pour proposer un programme fitness et nutrition. C'est tout bête. Et une marque de chocolat peut s'associer avec un producteur de vin pour créer un coffret festif. C'est tout bête.
Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé à lancer un challenge? Un challenge, c'est toujours un bon moyen d'engager les gens. Parce qu'en fait, ça crée un effet de groupe. Tu sais, en fin d'année, tout le monde est dans le rush. Tout le monde est en train de se dire, oh là là, l'année est finie, j'ai toujours pas atteint mes objectifs, j'ai dit que j'allais faire ça, j'ai toujours pas fait. Et pour se donner bonne conscience, les gens vont essayer de faire des efforts, etc. Donc toi, essaie de réfléchir à comment est-ce que tu pourrais aider ta communauté à cocher des cases dans leur to-do list qui n'a jamais été terminée et en fait aussi attirer l'attention sur ton business et pouvoir générer du chiffre derrière. Donc le challenge, tu peux très bien le faire gratuit ou payant. Les deux se valent très bien parce qu'en fait, en fin d'année, les gens, ils ont un dernier boost de motivation, ils ont envie de tout donner pour qu'ils puissent en fait aborder le début d'année prochaine avec un peu moins de culpabilité. Donc, à toi de connaître ton audience, à toi de savoir comment est-ce que tu peux leur apporter de la valeur, tout en aussi créant de la valeur pour ton propre business. Si tu es nutritionniste, tu veux faire un challenge détox. 7 jours, 7 recettes saines pour aborder les fêtes sereinement. Trouve un meilleur titre, bien sûr. Les jeux concours, c'est du vu et du revu, d'accord, mais ça peut marcher, ok? Si c'est bien fait, si tu proposes des lots intéressants, c'est un moyen pour toi de générer de l'attention, de créer de l'engagement, etc. Mais pour que ça marche, il faut vraiment que déjà les lots soient intéressants, ok? Si tu fais gagner de la merde, personne ne va participer à ton jeu concours. Et il faut aussi que les règles de participation soient très simples, d'accord? Et il faut que toi aussi, tu donnes l'impression aux gens qui vont gagner. Parce que franchement, il y a des jeux concours, moi je participe plus parce que je sais déjà que je vais jamais gagner, d'accord? Donc fais en sorte que les gens aient l'impression que c'est juste et qu'ils ont vraiment une chance de gagner. Et arrête de mettre 10 règles qui sont hyper compliquées à suivre. Donc, le jeu concours, essaye, tu ne perds rien en tentant, mais vraiment, il faut saturer la communication. Il ne suffit pas de dire « Oh, jeu concours » et tu disparais de la nature. Non, il faut vraiment que tu bombardes, essaye de contacter d'autres personnes qui vont relayer le jeu concours pour qu'il y ait vraiment un effet de masse et pour que les gens soient vraiment au courant. Cette 10e stratégie, ultra puissante. Les cadeaux, si tu peux, offre un cadeau ultra juteux pour les achats. Qui n'aime pas les cadeaux, franchement? Regardez Yves Rocher, ce sont les boss de ça. Et rien que pour ça, je ne vais jamais me désabonner de Yves Rocher parce que ils ont toujours un moyen de me faire revenir au magasin. Oh, telle trousse, oh, tel truc, tel truc. Ça marche, franchement, ça marche. Donc, essaie de réfléchir à un cadeau qui a de la valeur que tu pourrais offrir pour des personnes qui réalisent un achat peut-être d'un certain montant. D'accord? Il faut vraiment que le cadeau soit intéressant. Parce que si c'est un cadeau nul, est-ce que ça va vraiment motiver les gens à dépenser plus pour pouvoir se l'offrir? Et là encore, à toi de bien utiliser les techniques de vente pour bien présenter ton offre, ok, la rendre irrésistible et bien jouer sur les prix pour que les gens aient vraiment l'impression que, ah ouais, c'est une bonne affaire. Ok, il manque 5 euros, je vais rajouter un truc à 5 euros pour avoir le cadeau en question. Les cadeaux, ça stimule l'envie de passer à l'action, ça stimule l'envie de dépenser un peu plus pour l'obtenir et surtout, ça augmente la satisfaction client. Le fait de recevoir un cadeau gratuit, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Donc, essaye de choisir un cadeau qui va vraiment être cohérent par rapport à ce que les gens recherchent. Comme ça, tu pourras vraiment maximiser ton impact. Par exemple, en tant que photographe, tu peux très bien proposer un tableau grand format pour toute séance réservée avant, je sais pas, le 20 décembre. Si tu as une marque de cosmétiques, tu peux proposer une trousse de maquillage pour tout achat supérieur à 50 euros. Et si tu fais de la formation, bon, ça se fait déjà tout au long de l'année, tu as juste à rajouter une ressource, un module ou une formation, un guide supplémentaire en plus de la formation que les gens achètent. Franchement, cette stratégie, c'est pas évident. Ça nécessite une bonne dose d'audace, mais franchement, ça peut payer. Essaye d'organiser un jeu dans la rue. Durant la fin d'année, les gens sont souvent dehors. Il faut aller chercher les cadeaux, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Les gens prennent des vacances, les gens se déplacent, il y a souvent des touristes. Donc, tu as vraiment beaucoup de personnes dehors. Donc, toi, quoi de mieux que d'aller là où sont les gens? Essaie d'organiser une animation dans la rue. Oui, c'est pas facile de s'exposer, c'est pas facile de se mettre devant les gens, mais franchement, les gens recherchent en fait du divertissement. Ils recherchent du divertissement. Donc, essaie de leur apporter quelque chose. Par exemple, si tu es photographe, pourquoi ne pas faire une séance shooting dans la rue? C'est-à-dire que tu prends une personne, tu te la mets au défi, tu lui réserves un truc, et après, maintenant, à toi de voir comment est-ce que tu vas activer les gens, peut-être leur demander de scanner ton truc Instagram, peut-être leur offrir un truc sur place, peut-être leur vendre même la photo sur place, j'en sais rien. Si tu as une boutique, tu peux très bien mettre une roue de la fortune devant ton magasin avec une personne qui va inciter les gens à tourner la roue et s'ils gagnent quelque chose, ils entrent dans le magasin et puis ils font leur achat. Donc, c'est une stratégie qui est
pas évidente à faire, mais ça peut vraiment, vraiment propulser ta visibilité parce qu'il suffit qu'un seul passant fasse une vidéo qui fait le buzz sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et franchement, c'est une énorme visibilité pour ton entreprise. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé de cette vidéo, comment est-ce que tu trouves ces stratégies, est-ce que ça t'a donné des idées, est-ce qu'il y en a que tu as déjà l'habitude de faire, est-ce qu'il y a une stratégie que tu aimerais partager à d'autres personnes? Je serais curieuse de lire tout ça dans les commentaires.